Otep, aujourd'hui je vais parler avec vous d'une vidéo qui a été publiée dans les réseaux sociaux, à savoir une femme qui a été brûlée, disons une maman qui a été brûlée par ses propres enfants, soi-disant qu'elle est sorcière. Voilà, vous allez observer la vidéo pendant 1 minute et par la suite, nous allons commenter. À tout à l'heure. Bonjour, peuple africain. J'ai vu une vidéo qui m'a choqué ce matin. Une mère brûlée par ses enfants. Tout simplement parce que le pasteur a déclaré que leur maman, elle est sorcière. Je vous invite tous à regarder la vidéo d'abord. Même si ta mère, elle est sorcière, il est écrit dans la Bible que ton père et ta mère sont des dieux sur cette terre. Surtout ta mère, elle t'a porté 9 mois dans le ventre. Elle t'a mis au monde. Étant bébé, tu as fait un guerre. Tu pisses sur toi, tu chies sur toi. Cette dame-là nettoie, tu as tout déchiré ses pailles. Aujourd'hui, tu abandonnes ta mère, tu te confies à un bâtard, un bandit dans la rue. Il s'est fait appeler pasteur. Et cet homme-là déclare que ta mère, elle est sorcière. Tu prends ta maman, tu la jettes en fait, tu brûles ta mère. Pourtant, lui, le pasteur même là, sa mère là-bas, il prend votre argent pour aller nourrir sa mère. Voilà, l'Afrique est devenue vraiment berceau de souffrance. Partagez cette vidéo-là. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil dans la vidéo. Voilà, déjà, je vais commencer déjà par vous dire déjà, on va parler déjà de la réincarnation, pour bien comprendre ce qui se passe. Parce que, vous savez, dans notre tradition africaine, il existe la réincarnation, disons, on croit à la réincarnation parce que elle est concrète. Et ce n'est pas seulement chez nous les Africains, vous allez voir cela même en Inde, en Asie, un peu partout, on parle de la réincarnation. Et ce que vous devez savoir sur la réincarnation, c'est l'âme qui choisit la famille dans laquelle elle va s'incarner. C'est l'âme qui choisit la famille dans laquelle elle va s'incarner. Ça veut dire, autrement dit, c'est nous qui choisissons nos parents. Ça, c'est à 90%. C'est nous qui choisissons nos parents. C'est nous qui choisissons la famille dans laquelle nous allons nous incarner. Et pourquoi? Parce que nous estimons que cette famille est la meilleure pour que nous puissions accroître spirituellement, pour que nous puissions suivre notre mission de vie. Donc, si vous naissez dans une famille de satanistes où les parents sont sataniques, où le papa ou je sais pas où la maman est sataniste, il ne faut pas prendre cela du mauvais côté. C'est parce que vous-même vous avez choisi cela. Et pourquoi vous choisissez cela? Comme je disais tantôt, vous choisissez cela parce que vous savez que cette famille-là va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Cette famille-là va vous permettre d'atteindre vos objectifs, qui sont d'évolution de conscience. Vous savez, on dit quelque part, comme je dis souvent dans mes anciennes vidéos, un océan calme ne fabrique pas les bons marins. Donc si vous êtes né dans une famille troublante, où il y a toute cette magie-là, c'est pas forcément pour vous détruire, c'est pas forcément que vous mourrez, parce que vous savez quelque part, Exupéry disait, l'enfant c'est le père de l'homme. Vous savez, les enfants que nous avons, ce sont nos ancêtres. Les enfants que nous avons ont une conscience plus ancienne que la nôtre. Donc, ce n'est pas du hasard qu'un enfant naisse dans une famille. Si vous avez eu un parent sataniste, au lieu de prendre cela en fair play, au lieu de prendre cela comme une leçon, une formation que l'univers va vous donner, vous vous avisez donc à tuer ce parent-là, soi-disant parce qu'il est sorcier, parce qu'il est sataniste. Alors là, l'univers va répéter la scène. Ça veut dire que vous avez détruit, vous avez tué le parent, soi-disant parce qu'il est sataniste. Mais demain ou après-demain, c'est votre enfant qui sera même pire que vos parents.
votre enfant même sera pire. Et votre propre enfant maintenant, c'est lui qui va vous faire subir des choses pires que cela. Donc vous allez vous retrouver dans un karma que vous n'allez pas comprendre d'où cela sort. Or, si vous avez constaté, vous avez des parents satanistes et tout ça, autant mieux que de faire la guerre, autant mieux vous prenez votre recul et vous essayez de comprendre les choses et vous essayez de vous développer spirituellement afin que si vous attaquez ou si vous avez des plans diaboliques contre vous, afin que cela n'ait plus d'effet. Comme on dit quelque part, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Si maintenant que vous avez pris le parent, vous avez brûlé, vous avez tué un parent soi-disant parce qu'il est sorcier ou il est sataniste, ben, rien ne garantit que vous aurez de la sécurité plus tard. Demain ou après-demain, c'est quelqu'un d'autre qui va refaire la même scène sur vous, ou votre enfant au pire. Donc voilà, c'est ça le petit partage que je voulais faire avec vous. Faisons très attention surtout à ce que les gens vont dire, que ce soit les pasteurs, que ce soit n'importe qui va dire, voilà, votre parent est ceci, il faudra le tuer, il faudra faire ceci, il faudra faire très attention à cela. Et toujours, tout ce qui nous arrive, il faut toujours prendre le temps de réfléchir, voir le bon côté, voir le mauvais côté et comprendre la raison de toute chose. Parce que rien sur terre n'arrive au hasard. Voilà, ça c'était le partage avec vous. Si vous êtes nouveau, merci de vous abonner, merci de partager le message, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des gens dans votre entourage qui ont aussi des parents satanistes et qui avaient prévu peut-être aussi les tuer. Voilà, et ça sera une erreur très fatale d'essayer de tuer ces parents-là, parce que quelque part, même s'ils sont sorciers, même s'ils sont satanistes, même s'ils sont peu importe, ils ont quelque part contribué à ce que vous puissiez grandir. Ils ont contribué quelque part à ce que vous puissiez avoir certains avantages sur Terre. Bien que, même si plus tard ils essaient d'avoir votre tête, mais il faudra toujours savoir que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. A très bientôt, chers Kamites, au thème.